They're great con people. It's like the Inflation Reduction Act. And after they got it approved, because everybody said inflation reduction, they admitted it had nothing to do with reducing inflation. It's a con job. I think affordability is the greatest con job. They look at you and they say, affordability. They don't say anything else. Everyone says, oh, their prices were so low. No, they had the worst inflation. We had the highest prices we ever had, and now they're all coming down, including beef is coming down. Oyo killing ya Congo. Tapelema, 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 tapelema. They're great con people. It's like the Inflation Reduction Act. And after they got it approved, because everybody said inflation reduction, they admitted it had nothing to do with reducing inflation. It's a con job. I think affordability is the greatest con job. They look at you and they say, affordability. They don't say anything else. Everyone says, oh, their prices were so low. No, they had the worst inflation. We had the highest prices we ever had, and now they're all coming down, including beef is coming down. United States President Donald Trump will host the leaders of Rwanda and the Democratic Republic of Congo on Thursday to sign a peace agreement. The White House press secretary told reporters that Felix Tshisekedi and Paul Kagame will sign a historic deal brokered by Trump. Thursday's meeting is expected to build on two previous achievements, a peace deal reached in June and signed by the two countries' foreign ministers, and an economic framework agreed on in November. The upcoming deal will cap months-long diplomatic efforts aimed at securing peace in eastern Congo. The Congolese government has often said its signing of the deal would be conditioned on Rwanda's withdrawal of support for the M23 rebel group. Tshisekedi already confirmed last week his presence in Washington. Meanwhile, Kagame accused Congolese authorities of stalling the deal's final signature. He cautioned that lasting peace in Congo's eastern region can only be achieved if people directly concerned are committed to achieve results. Your Excellency, President Trump, fellow heads of state, today's signing of the Washington Peace Accord for Eastern DRC is not merely a monumental diplomatic milestone. It is a decisive act to end a devastating conflict that has scarred the region for decades. Mr. President, what you have achieved is not only transformative, it is consequential and historic. This conflict has destroyed livelihoods, destabilized our region, and threatened the future of the entire Great Lakes African continent. Today's achievement culminates a relentless regional effort anchored by the foundational work of the East African Community and SADC, and today, this Washington process. The coordinated Nairobi, Luanda, and Washington process has created the essential pathway that brings us to this pivotal moment. We would like to extend our gratitude to President Tshisekedi and President Kagame for their leadership during this process. Reaching this point was made possible by the unparalleled consequential convening power of the United States and President Trump's resolute and focused commitment to global peace. Your clarity, Mr. President, of purpose and ability to rally stakeholders together has brought us to this point. We therefore extend our profound gratitude to President Trump, whose bold leadership has been instrumental in delivering this breakthrough. Our presence here, Mr. President, as regional leaders, is a testament of our collective resolve. We will spare no effort to ensure this agreement is fully realized, mobilizing every resource and partner to secure peace and unlock the region's immense economic promise.
The protracted conflict on our continent continues to hold back Africa. Our current 3% share of global trade is stark evidence of how far this war has held us back. A peaceful Eastern DRC can unlock one of Africa's greatest economic opportunities. Our vast resources, the young talent that we have, connected through our regional infrastructure and the Africa Continental Free Trade Area, can ignite an unprecedented transformation. A peaceful and integrated Great Lakes region will accelerate innovation, predictable government reduces risk, harmonized regulation lowers costs, and open borders increase trade, attracting value-added industries to our continent. For too long, Africa has exported raw materials only to import refined products at great cost. Our regional economic integration framework, Mr. President, that you have spoken to here, will build value chains in minerals, manufacturing, and agri-processing, creating jobs and creating wealth. The Great Lakes region stands at the threshold of a new era. Peace will open doors, integration will guide us, and private sector dynamism will propel us forward. In conclusion, as we celebrate progress in the DRC, we must not look away from other crises. I want to ask you respectfully, Mr. President, that in your quest for global peace, to support efforts to resolve the humanitarian catastrophe in Sudan. I thank you. Excellent. De Félix Tshisekedi, le président de RDC, de la République démocratique du Congo, qui va donc maintenant prendre la parole. Mr. the President of the United States, Monsieur le Président des États-Unis, Trump, ladies and gentlemen, Mesdames, Messieurs, dear members of the delegations, Mesdames, Messieurs les membres de ma délégation, as we have just placed our signatures at the bottom nous venons d'apposer notre signature au bas de la déclaration conjointe qui incarne l'accord de Washington pour la paix et la prospérité. Et au nom du peuple congolais, je dois dire que j'éprouve une profonde gratitude et immensément d'espoir. quite solemnly Tout d'abord, je voudrais exprimer de façon très solennelle nos profonds remerciements au président des États-Unis, M. Donald Trump. Je voudrais également remercier son administration et le peuple américain pour le rôle essentiel qu'il a joué en faveur du rapprochement entre la RDC et le Rwanda. also bring in all of our regional partners and Je tiens également à remercier tous nos partenaires régionaux et internationaux qui, par leur engagement, this critical moment possible. ont contribué à ce moment essentiel sur la voie de la paix. We have Sheikh Yanim, Tout d'abord, le Cheikh Animi Madandani, we have President João Manuel Lourenço Gonçalves, who je citerai également le président Lourenço, le président de l'Angola et président par intérim de l'Union africaine, l'ancien président également de la République du Kenya, mon frère, who I can see here in the room, Monsieur Kenyatta, qui est présent dans la salle. who are at the Il s'agit de deux grands hommes africains Nairobi processes. qui ont lancé les processus de Nairobi et du Rwanda. Je voudrais All of également the African remercier leaders tous les dirigeants africains qui ont contribué who helped us in this struggle. And I do à hope nous aider dans cette lutte. reached the end. J'espère que nous sommes parvenus au terme de cette lutte. Yet another document. L'accord de Washington, ce n'est pas un parmi d'autres. En fait, c'est un tournant.
A coherent architecture C'est un accord qui reprend dans une architecture cohérente une déclaration de principe pour un accord de paix et pour un cadre d'intégration économique régionale, pour donner aux peuples de la région une nouvelle perspective qui leur permettra de dépasser le cycle de la violence, des déplacements forcés, de la méfiance, pour entrer dans une nouvelle ère d'amitié, de coopération et de prospérité partagée. For those involved, the Democratic Republic of Congo takes this solemn commitment La RDC prend l'engagement solennel, en toute sincérité, de mettre en œuvre toutes les obligations qui découlent de cet accord. Nous le ferons avec sérieux, avec rigueur, avec un souci constant de la paix et de la sécurité de nos populations pour l'unité et l'intégrité de notre territoire. Nous espérons that the Republic of Rwanda will also que la République du Rwanda fera preuve également du même sérieux lorsqu'il s'agira de respecter tant la lettre que l'esprit de l'accord de Washington. reaching out for a Nous cooperation sommes ouverts à une coopération pacifique fondée sur le respect mutuel, la non-intervention struggle against the armed et la lutte conjointe contre les groupes armés. support to negative forces and Il s'agira de lutter contre les forces négatives pour entrer dans une ère de prospérité nouvelle, this ce pour nos deux populations. Aujourd'hui, je crois, marque le début d'un nouveau chemin, d'une nouvelle voie, difficile certes, mais où la paix ne sera plus un vœu, une aspiration. Congo will fully La République démocratique du Congo jouera le rôle qui doit être le sien avec dignité, conscience, constance, avec le soutien de nos partenaires. not pessimistic. Nous serons vigilants, nous ne voulons pas faire preuve de pessimisme, nous aurons les yeux bien ouverts, mais nous tenons à faire preuve d'optimisme. Il s'agit de paix et de prospérité pour nos populations, et donc il doit s'agir d'un engagement irréversible à tourner la page des affrontements pour entrer dans une nouvelle ère de coopération et de paix durable dans toute la région. Merci. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. That's a big deal. They like it. People. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. Monsieur le Président, où vas-tu? On ne va pas supplier le voleur de nous apprendre à protéger notre maison. Les Congolais méritent bien mieux qu'un président qui voyage plus qu'il ne gouverne. Ça fait des années que des provinces du pays sont sous l'occupation. Nos terres brûlent, nos familles fuient, nos frères tombent. Et toi, président, tu voyages encore, pendant que le pays lui reste cloué au sol. Tu voyages encore. Tu vas chercher la paix chez ceux qui gagnent avec notre guerre. La nation sera sauvée par ses enfants, pas par des mercenaires étrangers. On ne mendie pas la dignité, on la bâtit. On ne pleure pas la nation, on la défend.
Nous allons attendre. Tous les ennemis de Tshisekedi savent que Tshisekedi, ceux qui vont inviter à Koya Kaka, même l'imprudence a même peur du mot impudence. Je le répète, l'imprudence a peur du mot impudence. Donc, partout où on invite Tshisekedi, tout le monde sait qu'à cause de la Wana, on invite l'Afrique du Sud, il est là-bas. On invite en Tanzanie, il est là-bas. On invite au Burundi, il est là-bas. On invite au Kenya, il est là-bas. On invite aux États-Unis, il est là-bas. On invite en France, il est là-bas. Belgique, partout où on invite, le jour là. Qatar, le jour là-bas. Quand est-ce qu'ils vont se dire non? C'est la question que nous voulons savoir. Beaucoup de langues à morceau, beaucoup de s'en font du tout. Quand les jeunes qui nous sentent gâteau, quand est-ce que vous allez se dire non? L'Angola, le jour là-bas. C'est bien, ça tourne bien pour vous. Mais qui Angola, Kagame a été, ça tourne bien pour vous. Mais un jour, ça ne tournera pas bien pour vous. Parce que les ennemis savent que oui, n'importe quelle invitation, même là où sa vie est en danger, il viendra toujours. Mais pour vous éliminer, ça devient difficile. Comment? Ça ne devient pas difficile. Donc, tous les ennemis savent que Tshisekedi, lui, même si vous l'appelez les jours là, donc ils peuvent même organiser, dire que non, on fait ça, lui vient. Kabila rentre à Kinshasa, il entre avec 300 militaires, 500 militaires, il s'impose, c'est fini. Toi, tu restes en France. Quand toi, tu viens, on éteint les courants à l'aéroport, tu ne sais pas descendre. À un moment donné, hein, nous ne voulons pas que les chefs disent que non, j'ai aussi appris. Non, c'est faux. Vous n'avez pas appris. Vous êtes les présidents, vous êtes les mieux informés. Vous le saviez. C'est comme ça. Il faut aider le peuple. Il ne faut pas laisser votre peuple dans la pourriture, dans l'ignorance, dans la stupidité. Non. À un moment donné, oui, j'étais au courant. Oyo kileng ya Congo.